Savez-vous que quand une équipe qui encaisse beaucoup de buts s'affronte avec son ami du même genre, c'est-à-dire son ami qui encaisse aussi beaucoup de buts, et quand ces deux-là se trouvent, il y a énormément de buts. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de parier sur total moins de 4,5 buts dans le match et que la cote que le bookmaker vous a proposée peut être inférieure à 1,2 et vous dites peut-être c'est sans doute une meilleure option, c'est presque sûr à 99%, mais arrivé à la fin c'est foutu? Est-ce que vous savez que ce genre de match, ce genre de cote 1,2, 1,3 ou c'est pas quoi ont l'habitude de perdre? Je vais vous poser une dernière question. Savez-vous pourquoi la plupart de vos gros pronostiqueurs, de vos gros parieurs ne parient presque pas sur ce genre de cotes? Bien, au début, il y a un terme que j'ai utilisé, une équipe qui encaisse beaucoup de buts. Quand je parle de ça, je fais référence à des équipes faibles, c'est-à-dire quand une équipe est faible, s'affronte avec une équipe qui soit faible, et ben le but pleuve pas possible. Vous savez pourquoi? Généralement, ce sont des équipes du dernier au classement, d'accord? Eh ben, ce que vous devez savoir, c'est quoi? Quand on parle du dernier au classement, c'est qu'il est tout simplement nul. Pour utiliser un bon terme par rapport à ce genre d'équipes qui sont nulles, je pourrais utiliser même le terme incapable de gagner. Pourquoi? Parce que avec ce genre des équipes, c'est qu'ils ont l'habitude de perdre. Pour eux, c'est une routine. Tellement qu'ils sont habitués de perdre qu'ils n'ont plus envie de gagner. Et quand une équipe est perdante, écoutez bien, quand une équipe est perdante, c'est qu'il encaisse trop de buts. On est d'accord? Retenez bien, les termes encaissés, c'est très important pour la suite de la vidéo. Il y a deux termes très importants pour la suite de la vidéo. Les gars, je suis bien là que je parle parce que j'essaie de vous expliquer d'abord le pourquoi ce genre de match, il y a fort potentiel de buts. Plus l'équipe encaisse beaucoup de buts, plus il est très nul. En tout cas, vous allez devoir m'expliquer pour le thème. Prenez l'exemple de cette équipe de France lors de la 9e journée pour la qualification européenne. Eh bien, France a eu à confronter les derniers du classement qui était Gibraltar, où d'ailleurs la France a fait 14 buts, si vous vous rappelez bien. Tu vois bien que l'équipe qui est le dernier du classement a déjà encaissé au moins plus de 40 buts dans 8 matchs qu'il a eu à jouer, d'accord? Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien encore fait, c'est-à-dire il n'a pas encore marqué. Bien, dans cette analyse, on voit bien que l'équipe de Gibraltar, c'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts. Ici, c'est précisé, d'accord, le nombre de matchs qu'il a eu à jouer. Retenez bien, à côté, c'est le nombre de buts qu'il a marqué. Et tout droit là, je ne sais pas si vous voyez, c'est le nombre de buts qu'il a eu à encaisser. Bien sûr, c'est le fait encaisser, d'accord? Une équipe qui encaisse, c'est quand elle est dans l'incapacité de faire une bonne défense. C'est-à-dire, il a des failles dans sa défense. Il a des difficultés dans sa défense. Et donc, on lui marque de buts. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué cette partie. Très important. Tout à l'heure, quand je vous ai donné l'exemple du match de France qui joue avec Gibraltar, j'ai précisé sur le fait qu'on cherche un match où les deux équipes encaissent, d'accord? D'où il est d'ailleurs très important, très important de chercher les deux équipes qui sont dans la zone rouge. Je vais vous expliquer tout ça parce que généralement ce sont des équipes qui encaissent trop et qui marquent aussi. Les gars, voilà le deuxième terme. Vous devez chercher un match où l'équipe en question encaisse trop et l'équipe en question doit marquer aussi beaucoup. Bien, tu vois certainement bien que l'équipe de Gibraltar a déjà encaissé 14 buts de la part de France. Voilà d'ailleurs un bon exemple du terme encaissé, c'est-à-dire on lui a marqué de buts, d'accord? C'est par exemple ce match-là que tu vois. Cette équipe a aussi encaissé par rapport à son adversaire. Ou l'autre là que tu vois là, il a aussi encaissé par rapport à son adversaire. C'est tout simplement, ça veut dire que l'équipe en face n'est pas capable de se défendre, c'est-à-dire il encaisse des buts, il reçoit des buts de la part de son adversaire. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué la partie. Et pour plus de détails, vous pouvez utiliser l'application Flash Score ou SofaScore pour plus de statistiques, ou si vous avez besoin de voir ce genre de statistiques. Maintenant là, tu vas sûrement me demander, et date, où pouvons-nous trouver ce genre de match? Comment savoir en fait si l'équipe encaisse ou si l'équipe marque des buts? En somme les gars, nous cherchons un match où les deux équipes encaissent trop, c'est-à-dire si X encaisse trop, nécessairement Y doit encaisser trop pour cette méthode que je m'apprête à vous montrer. Deuxièmement, nous cherchons un match où si X marque au moins 2 buts par match, et ben Y doit aussi marquer 2 buts par match. Quand je dis X, je fais référence à l'équipe 1 et quand je dis Y, je fais référence à l'équipe 2. Bien, jusque là tout va bien, d'accord? Je vais chercher un match et on va miser ensemble. Prenons par exemple le match de Atlanta contre Sporting. On va partir dans le classement pour voir comment d'abord les statistiques et tout. Je vais vous montrer encaisser, marquer, des histoires comme ça, vous allez bien comprendre. Regardez bien ici l'équipe. Ce match-là ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce que on cherche d'abord les deux équipes qui encaissent et qui marquent. Et là, on remarque très bien que ces deux-là ne remplissent pas nos conditions qui sont d'encaisser trop
trop et de marquer au moins 2 buts par match. Regardez bien, dans les 4 matchs qu'Atlanta a joué, il a marqué que 7 buts. Donc en moyenne, il marque 1,7 buts, c'est pas 2 buts, d'accord? Et regardez bien ici, très important, dans ces 4 matchs qu'il a joué, eh ben, il a encaissé que 3 buts, alors que nous cherchons au moins une équipe qui encaisse même 10 buts. Vous voyez, où c'est écrit, c'est mentionné 10, 15, 20 au-delà, d'accord? Et nous, ça nous intéresse catégoriquement pas, parce que on cherche une équipe qui encaisse trop, c'est-à-dire une équipe qui a des fois une faible défense. Et quand une équipe a une faible défense, c'est sûr qu'il va encaisser de buts. Et déjà, ces matchs ne remplissent pas certainement nos conditions. C'est pareil pour son ami ici, ils sont tellement solides que même marquer serait difficile. Donc, on va pas sauter sur ces matchs, on va chercher un autre. Ok, guys, j'ai beau chercher des matchs dans les grandes compétitions, mais j'ai pas vraiment trouvé quelque chose d'intéressant. La bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à détecter des championnats où c'est plus fréquent et ça marche super bien. Je suis sûr qu'en vous montrant ça, vous allez vous faire énormément de gains en pariant ou en utilisant certainement la méthode que je vais vous montrer. Je vais vous poser d'ailleurs une question. Quel bookmaker que vous utilisez en ce moment? Je vous recommande mon partenaire officiel de votre premier dépôt gratuit. En fait, dès votre inscription d'ailleurs gratuite et dès votre premier dépôt, mon partenaire qui est 1xBet vous offre jusqu'à 100 $, soit plus de 130 000 francs sur votre premier dépôt. Vous faites un dépôt de 10 000 francs, 1xBet vous offre jusqu'à 200% de bonus. Bien sûr, c'est en utilisant le code promo MX700 et c'est aussi grâce à ces codes promo que vous bénéficiez de la sécurité absolue et tous les avantages que les bookmakers mettent à votre disposition, comme avoir un compte authentique, un compte bonus, un code, je sais pas. Peu importe, ça fait déjà 2 ou 3 ans que j'utilise ces codes promo et croyez-moi, ça m'a jamais déçu. Les retraits, ça passe nickel sans plus que jamais. Les gars, c'est plus fréquent dans des petits championnats, très fréquent, et d'ailleurs je vais faire un coupon devant vous. Prenons le match de Bournemouth face Watford. C'est dans cette petite championnat, cette petite compétition que vous voyez là. Je vais un peu de vous montrer de quoi je parle, d'accord? Je pars sur classement. Regardez bien ici, dans 11 matchs que Bournemouth a joué, il a déjà marqué 18 buts. C'est déjà bon pour nous. Et combien il a encaissé? Il a déjà encaissé 14 buts, d'accord? C'est bien déjà pour cette équipe, donc on va vérifier aussi. Pour Watford, regardez bien ici, il a déjà marqué 20 buts, d'accord? Et il a encaissé 17 buts. Eh bien, ça veut dire si ces deux équipes encaissent, c'est qu'ils ont une faible défense. Ils ont une faible défense dans... comment on dit là? Ils ont une faible défense tout court. Et si ils marquent, c'est que jamais dans leur confrontation, il y a eu moins de buts. Et donc, avec cette philosophie, on sait au moins que ce match va faire total plus de 3,5 buts. Croyez-moi, rares de ces genres de matchs sont des matchs qui font total moins. Donc, si vous vous amusez à prendre total moins de buts ou moins de... C'est pas même moins de 6,5 buts, moins de 6,5 buts, moins de 7,5. Ça risque de vous décevoir, désolé pour la prononciation. Ça risque de vous décevoir parce que, croyez-moi, ces genres de matchs obtiennent énormément de buts. Une petite équipe qui s'affronte avec une petite équipe en soi. Franchement, il y a énormes buts qui pleuvent comme à jamais. Bien, je dis pas que ça marche à 100%. Mais croyez-moi, c'est super intéressant. Avec ça, tu peux prendre aussi les deux équipes qui marquent. Parce que tu sais très bien que si les deux équipes encaissent ce qu'ils marquent, c'est que ces matchs-là, énormément, aura des buts. Et donc, s'il y a beaucoup de buts, ces deux équipes qui s'affrontent ont des chances de marquer des buts. Voilà encore une autre méthode qui s'ajoute sur la méthode précédente. Donc, cette méthode marche presque à 99% parce que dire que ça marche à 100%, ça n'existe presque pas. Regardez même les résultats passés de l'équipe de Bournemouth. Si vous ne me croyez pas, il a fait que marquer, donc c'est vraiment rassurant. L'équipe de Bournemouth au moins marque en moyenne 2 buts par match, d'accord? Si vous vous rappelez bien, je vous ai dit de chercher au moins une équipe qui marque 2 buts et qui encaisse trop, d'accord? Et donc des exemples comme ça, j'en ai énormément. So guys, j'espère que cette vidéo où j'ai bien expliqué la partie, surtout que je mérite ton like, d'accord? Ça, j'espère que tu vas me laisser. Pour profiter de plusieurs de nos avantages, nous avons un groupe des experts qui analysent des pronos avec des visions bien plus approfondies. Ces groupes se nomment Pronedad et le lien est dans la description de cette vidéo aussi. Donc si tu souhaites nous rejoindre, eh ben tu seras le bienvenu. Le lien est dans la description de la vidéo. Encore très important, il y a plus de personnes, plus de milliers qui regardent mes vidéos, plus de personnes bien sûr qui regardent mes vidéos, et donc je me dis pourquoi ces genres de personnes ou une partie de ces personnes n'acceptent pas de s'abonner. Et donc j'inviterai toute personne qui veut soutenir, non seulement soutenir, aussi recevoir toute actualité sur nos chaînes, alors de vous abonner sur la chaîne principale Pronedad et surtout de nous trouver dans le groupe Telegram. Donc on se capte pour la suite de la vidéo. Peace out.